Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la marque Shein. Dans cette vidéo, donc, je vais vous présenter la marque, vous parler des problématiques qu'elle rencontre et finalement je vais vous parler de mon avis sur les vêtements, en l'occurrence les vêtements de sport puisque ma chaîne tourne principalement autour du sport et de la nutrition. Avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner, c'est très important pour moi et on est parti. J'ai divisé cette vidéo en chapitres, donc s'il y a un point qui t'intéresse un petit peu plus, n'hésite surtout pas à aller voir le chapitre directement. Shein, c'est une entreprise chinoise qui est née en 2008 et qui a été créée par Chris Xu. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Et cette marque propose toutes sortes de vêtements pour adultes et pour enfants. C'est une marque exclusivement en ligne et aujourd'hui elle livre absolument dans tout le monde entier. C'est vraiment l'une des plus grosses marques sur internet qui existe. Comme vous l'avez peut-être remarqué, Shein aujourd'hui inonde littéralement absolument tous les réseaux sociaux, que ce soit de la plus petite influenceuse à la plus grosse influenceuse. Vraiment tout le monde fait la pub et la promotion de Shein, surtout sur TikTok. Je vous mets quelques vidéos, exemples. Je pense qu'on est déjà tous tombés sur ce genre de vidéos. La particularité de Shein, c'est que ça coûte très peu cher, donc un produit coûte en moyenne 7 €, ce qui est vraiment rien du tout, et que cette marque propose des nouveaux vêtements tous les 24 heures, ce qui est énormissime. Il faut savoir que jadis, dans la mode, il y avait 4 saisons, donc par rapport aux vêtements, il y avait vraiment été, hiver, printemps. Aujourd'hui, dans la fast fashion, il y a à peu près 52 saisons, ce qui est énormissime. Sauf que Shein, c'est encore plus que ça. On appelle donc ça l'ultra fast fashion. C'est vraiment juste, vous imaginez même pas les milliers et les milliers et les milliers de nouveaux articles chaque année. Ce prix et la rapidité de production soulèvent donc énormément d'interrogations. Vous pensez bien que ce soit au niveau environnemental ou au niveau social. On rentre donc directement dans le vif du sujet des problématiques parce qu'il y en a quand même beaucoup et des surtout très grosses et des très horrible. Comme je vous ai déjà dit, Shein, c'est donc toujours plus de nouveaux vêtements et leur façon de vendre toujours plus, c'est vraiment d'avoir tout le temps de la nouvelle nouveauté à petit prix, de manière à vraiment augmenter cette envie de toujours avoir plus de vêtements, encore et encore et encore, et de donner vraiment l'eau à la bouche. Shein, ils sont vraiment très forts parce qu'ils ont de tout. Et comment ça se fait qu'ils ont autant de choses, autant d'imagination? C'est très simple, ils copient absolument n'importe quelle marque. Donc ça, c'est une des grosses problématiques. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort, chaque fois qu'il y a, je sais pas moi, une chanteuse, une actrice, les Kardashians, qui sortent à un événement avec une nouvelle tenue, une nouvelle robe, etc., il faut 48 heures à Shein pour reproduire ça et pour le sortir sur le site. Ce qui fait que parfois, ils imitent des grands créateurs, mais parfois, le problème aussi, c'est qu'ils imitent des petits créateurs, des petits indépendants, qui ont un site avec pas grand chose, qui sont vraiment dans la slow fashion, ils copient à moindre prix. Et donc ça, c'est vraiment un très gros problème pour beaucoup d'entreprises. Et le fait qu'en 48 heures ce soit imaginé, conçu, vendu sur le site, clairement fait dire que c'est la preuve que les travailleurs travaillent même de nuit, ce qui est vraiment une catastrophe, vous imaginez bien. Alors très vite, des ONG ont fait des enquêtes, des journalistes, etc. Il y a eu pas mal de contenu là-dessus et ils se sont rendus compte que la plupart des travailleurs qui travaillaient pour Shein venaient des campagnes pauvres, que ces travailleurs du coup travaillaient plus de 12 heures par jour, ce qui est énormissime. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'ils avaient un jour de congé par mois. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu, c'est pas une vie. Ces gens travaillent mais ne vivent pas. C'est vraiment horrible. Ce qui explique qu'on ait des pantalons à 7 €, des t-shirts à 2 €, c'est évidemment le fait aussi qu'ils sont payés des misères et qu'ils ont vraiment une condition de travail misérable et que c'est vraiment une catastrophe sociale. Vraiment, Shein, il n'y a pas pire qui existe. Pour couronner le tout, on a vraiment aussi fait des analyses chimiques dans les compositions des vêtements et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses vraiment horribles aussi à ce niveau-là. On parle donc de phtalate, de cadmium, de barium, d'arsenic, du mercure et même du plomb qui sont extrêmement nocifs pour les consommateurs et pour les enfants aussi, puisqu'ils vendent aussi des vêtements pour les enfants. Ils ont découvert, notamment pour le plomb, qu'il y avait plus de 4 ou 5 fois, je sais plus, la quantité autorisée dans un vêtement, ce qui est vraiment dangereux. Je ne sais même pas comment c'est permis que ça existe en fait. Comment c'est possible? Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que c'est chinois que ça existe? Mais en tout cas, en Europe, mais jamais de la vie c'est autorisé. En fait, j'en sais rien, mais je me dis c'est tellement ouf. Et alors, Shein aussi, il faut savoir qu'ils avaient des fausses certifications sur leur site et que ils ont dû tout enlever, évidemment, parce que c'était complètement faux. Et ces certifications disaient qu'il n'y avait pas de travail
travail forcé, que les enfants ne travaillaient pas, etc. Ils ont dû tout enlever. Donc vous pensez bien que ça doit être l'enfer sur terre dans ces usines. Ça doit être horrible, horrible. Franchement, à mon avis, il y a des familles entières qui travaillent là-bas dans des conditions misérables. Enfin, c'est de la survie, quoi. C'est même pas de la vie. Ces gens vont mourir. Ils n'auront rien connu de la vraie vie. On est quand même plutôt vraiment bien en France et en Belgique. On se plaint beaucoup, mais honnêtement, je pense qu'on est quand même pas mal. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, donc moi, je suis coach sportive et ma chaîne se construit vraiment autour du sport, des vêtements de sport, de la nutrition, etc. Mais je pense que c'est un peu aussi mon devoir, enfin en tout cas je le ressens comme ça, de vous donner un tout petit peu l'envers du décor. Quand je parle de marque, parce que j'ai déjà fait Women's Best, j'ai déjà fait Gymshark, j'ai déjà fait Ocean's Apart, enfin vraiment Prozis, etc., etc. Et j'ai vraiment ce sentiment de me dire, je peux pas parler d'une marque, promouvoir peut-être une marque, sans parler vraiment des côtés négatifs et de ce qui se passe derrière, parce que je pense que c'est très important, et pour nous, et pour les gens qui travaillent, et pour la planète. Bref, rien n'est bien avec cette marque, mais évidemment, j'ai acheté des vêtements. Voilà, j'ai fait une commande, parce que je n'avais pas encore fait toutes ces recherches, je n'avais pas encore fait cette vidéo, et que c'était il y a quelques années, et que je n'avais pas d'argent, et que je voyais Shein partout, et bref, je me trouve des excuses, parce que oui, j'ai acheté du Shein. Je pense que dans la vie, honnêtement, je pense que le plus important, c'est vraiment de se remettre en question, de faire des recherches, de prendre les informations, d'évoluer, plutôt que d'être parfait dès le début. Et voilà, je ne le referai plus. En tout cas, ça me donne la possibilité aujourd'hui de vous en parler et de vous parler un petit peu de la qualité des vêtements Shein. Ça, c'est une commande, hein. Oui, je n'ai pas fait plusieurs, promis juré. Mais c'est vrai que quand ils vendent 3 shorts à même pas 20 balles, quand chez Gymshark, c'est un short pour plus de 50 balles, c'est vrai que c'est hyper tentant. Premier produit, c'était un set de 3 shorts. 1, 2, 3. Alors, ce que j'aime avec ces shorts, c'est la petite ligne entre les fesses. Franchement, ça fait des très jolies fesses. Là, la petite truc entre les fesses a complètement lâché. Donc vous voyez, je peux passer mes doigts. Je suis très heureuse de vous montrer à quel point c'est de la mauvaise qualité. J'ai acheté ces shorts il y a 1 an, je pense. Peut-être 1 an et demi. Et ça ne tient pas. J'ai envie de vous dire, si vous avez pas d'argent, vaut mieux acheter un short un peu plus cher, Gymshark par exemple, mais au moins vous le gardez pendant des années. Parce que ça... Du coup, j'ai dépensé 20 € pour ça, ça m'a tenu 1 an. Donc ça veut dire que chaque année, je vais devoir dépenser 20 balles. Alors qu'un truc Gymshark, vous pouvez le garder des années et des années. Par exemple, Ocean's Apart. Ocean's Apart, mon premier legging Ocean's Apart, il a 7 ans. Et je l'ai acheté un peu plus cher que 20 €, mais il a 7 ans. Donc ça, c'est à vous à avoir un tout petit peu de conscience et à vous demander qu'est-ce qui est mieux. Est-ce que je veux acheter un short qui a été fait de manière éthique, avec des bons matériaux, qui coûtent un peu plus cher, mais qui me tient dans le temps, ou est-ce que je veux acheter de la merde, pas cher, et recommencer tous les ans, sachant qu'il y a des vies humaines derrière et que ça respecte pas du tout la planète, quoi. Pas de jugement dans cette vidéo, juste de nouveau, je pense que c'est un peu mon rôle d'en parler, quoi. Deuxième article, c'était un set de ceci, qui avait le vert que j'ai tué. Franchement, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez à quel point j'ai mis ce shirt. Le rose et le noir qui est à laver, donc je peux pas vous le montrer. Le rose, il est transparent, je l'ai su que très tard. Et le quatrième, je l'ai quasi jamais mis parce que les coutures ne tiennent pas et que la bretelle va bientôt céder. Celui-là, je l'ai acheté à peine et ça a cédé quasi tout de suite. C'est vraiment pas une qualité de ouf. Les shirts aussi sont très très fins. D'ailleurs, on voit la cellulite très très facilement, alors qu'avec les autres leggings, les autres shirts, beaucoup moins. J'avais oublié, j'avais des t-shirts aussi. Je me sens mal. Les t-shirts, je les aime bien. C'est vrai que j'ai trop du mal à dire du positif, du coup, sachant tout ce qu'il y a derrière. Mais en fait, j'ai envie d'être hyper honnête avec vous. Ces t-shirts, je les aime bien, mais on sent que c'est très synthétique. Si vous transpirez beaucoup, peut-être que c'est le genre de t-shirt dans lequel vous allez puer. Mais voilà, moi, pour faire du sport, j'adore. Moi, je trouve que, justement, ça sent jamais la transe. En fait, je sais pas, il y a des gens qui disent que ça sent vite la transe. Moi, je trouve que ça sent pas vite la transe, ce genre de t-shirt. Et en vrai, eux, ils tiennent, je les mets souvent. Donc voilà, c'est un peu coup-ci coup-ça. Maintenant, j'ai pas envie de vous dire d'aller acheter Shein, n'allez pas acheter Shein. Parce que c'est mal. Mais voilà, je me devais de faire une vidéo là-dessus, les amis. Je me devais de faire un peu de prévention là-dessus, parce que il faut vraiment arrêter d'acheter Shein. Je pense que, voilà, moi, je l'ai fait une fois. Je culpabilise. Je pense que ça sert à rien de culpabiliser. Voilà, j'ai vu, j'ai fait mes recherches. Je pense que le plus important, c'est d'en arriver là. Aujourd'hui, si vous avez fait des commandes déjà, ne culpabilisez pas. Mais je pense que c'est pas très bien d'acheter à la pelle des vêtements. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit Shein ou une autre marque, je pense que ça sert à rien d'être en surconsommation comme ça extrême. Moi, je vous fais plein de vidéos où j'ai plein de marques, où j'ai plein de vêtements. Du coup, je me rends compte à quel point j'ai beaucoup de vêtements. Je pense qu'il y a des gens qui sont pires que moi, mais j'ai quand même beaucoup de vêtements. Après, c'est mon métier.
c'est mon métier à tout point de vue, parce que pour les réseaux sociaux aussi, j'en ai besoin en soi, j'en reçois de marques quand je fais des collaborations et tout. Je me déculpabilise un petit peu en me disant que c'est mon métier et que j'en ai besoin, mais vraiment je pense que c'est important de faire attention et le jour où je mets plus de tenues, ce serait quand même bien de les vendre aussi en seconde main, etc., de voir aussi en seconde main ce qui existe. Je pense que ce serait plus intéressant, plus intelligent de ma part. Donc comme pour Women's Best, j'avais commencé à faire un tableau, je vais vous remettre un tableau où je situe Shein, mais je pense que personne n'est très étonné. Donc voilà, mon taf est fait les gars. Franchement, mon taf est fait, je vous ai dit ce que j'en pensais. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vraiment, n'hésitez surtout pas à interagir avec ma vidéo, ça me soutient beaucoup. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner. Moi, je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao!